As-tu déjà été confronté à un rejet qui s'est finalement révélé être une bénédiction déguisée? Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de transformer le rejet en opportunité, en nous inspirant du philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imagine un monde où chaque non ne te fait pas trébucher, mais te donne un élan. Le rejet, un mot qui peut sembler dur, peut en réalité être un tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de défier le destin, mais de réaliser que parfois, le non de l'univers est en fait un oui déguisé pour quelque chose de plus grand. Te sens-tu délaissé, négligé ou sous-évalué? Il est temps de renverser la vapeur. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue des leçons puissantes qui te montreront comment utiliser le rejet à ton avantage. Nous ne nous contentons pas de parler de théorie, mais nous te proposons des stratégies concrètes que tu peux mettre en œuvre dans ta vie de tous les jours. Avant de commencer, assurons-nous que ces précieux conseils atteignent le plus grand nombre possible. Clique sur « J'aime » et active les notifications. Cela indique à YouTube que tu apprécies ce que nous partageons. Embarquons ensemble dans ce voyage de transformation, prêt à transformer tes rejets en tes plus belles réussites. 1. Ignore-les en retour. Lorsque la vie semble t'ignorer, ne te rabaisse pas, mais élève-toi. Ignorer ceux qui t'ignorent n'est pas un signe de petitesse, mais une affirmation puissante de ton amour-propre. Imagine que quelqu'un décide que tu ne mérites pas son attention. C'est leur perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas réagir, tu affirmes ta valeur. C'est comme si tu leur présentais un miroir, reflétant silencieusement leur comportement et montrant que tu n'es pas affecté. Comment faire cela sans amertume? Concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Immerge-toi dans des activités qui t'épanouissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement passer du temps avec ceux qui t'apprécient. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de récupérer ton énergie et de l'investir là où elle est utile. Parfois, être ignoré peut faire mal, mais au lieu de te laisser submerger par cette douleur, utilise-la comme un catalyseur pour grandir. Construis une forteresse d'estime de soi et laisse leur indifférence rebondir dessus. Tu ne te contentes pas de survivre à leur rejet, tu prospères en dépit de lui. 2. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Le rejet peut être douloureux et peut te pousser à réagir émotionnellement. Cependant, le stoïcisme, une philosophie ancienne toujours pertinente aujourd'hui, propose une autre approche, la sérénité. Face au rejet, il est facile de laisser la frustration ou la tristesse prendre le contrôle. Le stoïcisme suggère une réponse calme et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer tes sentiments, mais de ne pas les laisser te dominer. Lorsque tu es ignoré, au lieu de te mettre en colère ou de chercher une validation, prends du recul. Interroge-toi sur ce qui te dérange vraiment. Souvent, ce n'est pas tant le rejet lui-même qui nous blesse, mais plutôt nos propres insécurités. C'est là que le pragmatisme est nécessaire. Il t'ignore? Respire. Réfléchis à pourquoi ce moment ne te définit pas. Ce n'est qu'un instant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, plutôt que sur le comportement des autres. Reste poli, reste bienveillant. Si tu ressens le besoin de t'approcher, fais-le avec une véritable préoccupation, sans attente. Il ne s'agit pas d'être passif, mais de maîtriser tes émotions. C'est reconnaître que ton estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. 3. Montre ce que tu vaux. Le rejet peut être douloureux, mais c'est aussi un test de ta résilience. Au lieu de te laisser abattre, considère-le comme une occasion de démontrer ta force de caractère. La prochaine fois que tu te sentiras ignoré lors d'une réunion ou passé à côté d'une promotion, prends un moment pour toi, au lieu de te laisser submerger par l'auto-apitoiement ou l'amertume. Canalise cette énergie vers une action positive. Travaille sur un projet qui met en avant tes talents ou propose de prendre les rênes d'une nouvelle initiative. Ta valeur ne diminue pas à cause du manque de reconnaissance des autres. C'est une opportunité de briller encore plus, imperturbable face aux ombres du dédain. Souviens-toi de ce vieux proverbe.
Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste un cliché, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, c'est une redirection vers là où tu es le plus nécessaire. Si tu es ignoré pour un rôle, peut-être que l'univers te guide vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et à tes passions. Utilise cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner tes forces fondamentales. 4. Rompre le contact. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un outil puissant pour gérer tes émotions, en particulier face au rejet. Imagine que tu as été ignoré ou rejeté. Ton premier réflexe pourrait être de chercher à réparer les choses, à combler le vide. Mais c'est là que tu peux changer la donne. Adopte le silence. Ce n'est pas un jeu, c'est une affirmation de ton pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas envoyer de messages ou d'appels incessants, tu prends du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour toi, pour te recalibrer, pour te rappeler que ta valeur n'est pas définie par l'approbation des autres. Approfondis ce silence. Il n'est pas passif, mais actif et stratégique. Tu ne restes pas dans l'attente, tu réfléchis et tu évolues. C'est un moment pour te recentrer sur tes objectifs, tes passions, ta vie. Considère cela comme un bouton de réinitialisation qui t'apporte clarté et force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que tu établis pour ta tranquillité d'esprit. Cela dit, je me respecte trop pour poursuivre ou mendier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est aussi libératrice. Nous avons ensemble exploré les complexités de la psychologie inverse, découvrant 4 leçons précieuses sur la transformation du rejet en une opportunité pour ton succès. Vois le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur pour la croissance et l'autodécouverte. J'ai hâte d'entendre tes histoires de réussite. Alors, abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton voyage, tes triomphes et même tes défis. Si tu es à court de mots, écris simplement « force dans l'adversité » pour montrer que tu as surmonté notre session. Ton interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en opportunité. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste forte.